Raquel, Nabor, Sergueï, Myriam, María Eugenia, Cornelia, Johanna, Florine, Lénie, Olga, Maë, Françoise, Gertrude, Béatrice, Pastor, Simon, Louis, Bernadette, Florian, Gilberto, Carlos, Teresina, Joanne, Daniel, Cathy, Bernard, Jenny, Joël, Elisabeth, Anna, Libby, Sébastien. Si les gens n'avaient pas dit oui à l'appel de Dieu, les églises seraient comme ça, vides. C'est vrai que quand Dieu appelle, c'est rarement une voix audible. Moi, j'ai jamais entendu une voix du haut du ciel qui m'appelait. L'Esprit de Dieu utilise plusieurs choses pour nous parler. Il utilise la Bible, les moments passés dans la prière, les personnes, les situations. Parfois, c'est une inquiétude, on est très, très inquiet à propos d'un problème ou d'une situation qu'on vit. Et puis, c'est un appel de Dieu pour qu'on se lève et qu'on fasse quelque chose. Et puis, il y a ce verset de Job 33,14 qui dit que Dieu parle, et on pourrait remplacer pour Dieu appelle, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais souvent, on ne le remarque pas. Que ce soit pas le cas aujourd'hui, qu'on soit attentif ce matin pour écouter ce que Dieu veut parler à nos cœurs, au travers de tout ce qu'il y en aura pendant le culte. Je vous souhaite un bon culte. Samuel et Noé en pleine action qui saluent les gens de la rue avec des panneaux derrière leurs vitres. Ça donne trop la pêche aux gens. Ils les filment, ils font des photos. Ils sont trop contents de recevoir toutes ces belles salutations de la part de l'armée du salut à Maurice. C'est cool. Ah, voilà quelqu'un qui fait signe aussi. Voilà, bonjour à tous. Alors ce matin, avec Samuel, on se demandait un petit peu comment est-ce qu'on pourrait donner un peu de la joie aux gens dans la rue, parce qu'on voit que voilà, les gens ils marchent, ils sont tout tristes, et puis on priait, on se demandait un petit peu, on demandait au Seigneur une manière créative de donner de la joie aux gens, et on est venu avec cette idée de faire des panneaux en fait, et de les lever quand les gens y passent dans la rue. Donc voilà les panneaux, et quand les gens y passent, ben on leur montre ces panneaux et ça leur donne des sourires.
Donc voilà, et Samuel, comment est-ce que les gens réagissent Mais écoute, plutôt bien, hein. Sur la journée, on a quand même eu une quantité de sourires, une quantité de cœurs, une quantité de becs comme ça, de likes. Et puis on a même reçu un petit dessert parce que la personne était tellement contente qu'on l'ait fait sourire dans la journée. Donc c'est juste donner de la joie aux gens, magnifique, les bénir au nom de Jésus pendant qu'ils passent, et puis c'est que du bonheur. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, c'est pas très compliqué, il suffit juste d'un petit peu de carton, un petit peu de papier, et voilà, ça peut vraiment donner de la joie aux gens, et je crois que ça porte vraiment du fruit. Allez, soyez bénis. Si l'orage frappe mon cœur, et si je succombe aux blessures, bien au-delà de mes peurs, même rebelle, Jésus m'appelle. Si je suis à bout de force, que je ploie face aux injures, quand la brûlure est féroce, jaillit si belle une étincelle. Par sa paix qui vient d'en haut, qui rend le monde plus beau, bien plus beau. Pour un cœur nouveau, laisse-toi, laisse-le t'envahir. Laisse-toi, laisse-le te guérir. Par sa paix qui vient d'en haut, qui rend le monde plus beau. Si l'injustice m'affaiblit, que je dois verser des larmes, si je suis triste la nuit, tournée vers le ciel, je prie l'Éternel. Il a fait le premier pas pour me déclarer sa flamme. J'entends que si j'ai la foi, c'est auprès de lui que sera ma vie. Oh, laisse-toi, laisse-le t'envahir. Oh, laisse-toi, laisse-le te guérir. Par sa paix qui vient d'en haut, qui rend le monde plus beau, bien plus beau. Pour un cœur nouveau, laisse-toi, laisse-le t'envahir. Laisse-toi, laisse-le te guérir. Par sa paix qui vient d'en haut, qui rend le monde plus beau, bien plus beau. Pour un cœur nouveau, lève-toi, 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 pour un cœur nouveau. Envoie ton Esprit Saint, ton feu d'amour divin, déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout ce qui refuse en nous de t'aimer. Du sang de ton agneau, déverse en nous le flot des abondantes eaux de ton pardon. Viens inonder nos vies, restaure-nous,
Reçois de nous, Seigneur, le chant de notre cœur, du lieu où tu demeures, réponds-nous. Ah, plus d'amour encore, plus puissant et plus fort, viens sanctifier ton corps par nous. Du sang de ton agneau, déverse en nous le flot des abondantes eaux de ton pardon. Viens inonder nos vies, restaure-nous, guéris notre monde. Voici nos quelques annonces d'aujourd'hui. Dimanche dernier, on a eu notre culte en ligne. C'était le culte pour toute la Suisse romande. Et on a eu beaucoup de plaisir de travailler ensemble et avec l'équipe qui est venue de Berne aussi. À la fin du culte, il y a eu un petit moment pour les enfants et Tessa et Frédéric nous ont encouragés à faire un bricolage avec nos enfants. Et voilà les résultats. Si vous voulez revoir le culte de la dernière semaine, vous pouvez entrer dans le site livre.armeedusalut.ch qui est dans la description en dessous. Aujourd'hui, il y aura aussi un moment pour les enfants, mais c'est une vidéo à part et le lien est aussi disponible dans la description de cette vidéo. Plusieurs activités du poste continuent en ligne, notamment le CDP s'est rencontré pour la première fois par vidéoconférence. Les jeunes soldats continuent aussi leur cours par WhatsApp, par vidéoconférence WhatsApp. Le team s'est rencontré aussi cette semaine. Jeudi, on termine notre temps de partage et prière. Donc merci de tout ce que vous avez pu mettre de côté. Et si vous voulez déjà mettre cet argent à disposition, vous pouvez mettre dans le compte du poste avec la mention partage et prière. Et en parlant du compte postal, ce serait vraiment bien aussi si vous pensez à votre offrande et si vous déposez cet argent dans le compte postal. Bon dimanche. Je suivrai mon Seigneur et mon Maître, sans jamais m'éloigner de ses pas, sans que rien ici-bas ne m'arrête, et sans rien que le chant de sa voix. Tous ensemble. Je suivrai mon Seigneur et mon Maître, sans jamais m'éloigner
m'éloigner de ses bras, sans que rien ici-bas ne m'arrête, et sans rien que le chant de sa voix. Je vivrai de bonheur et de grâce, de l'amour que son cœur m'a donné, et que rien ici-bas ne l'efface. C'est le vœu de mon âme assoiffée. Un seul instant auprès de toi vaut bien les heures et la route. Tout pour autant que ce soit toi qui m'accompagne au parvis de ta joie. Je suivrai mon Seigneur et mon Maître, sans jamais m'éloigner de ses bras, sans que rien ici-bas ne m'arrête, et sans rien que le chant de sa voix. Je vivrai de bonheur et de grâce, de l'amour que son cœur m'a donné, et que rien ici-bas ne l'efface. C'est le vœu de mon âme assoiffée. Un seul instant auprès de toi vaut bien les heures et la route. Tout pour autant que ce soit toi qui m'accompagne au parvis de ta joie. Je suivrai mon Seigneur et mon Maître, sans jamais m'éloigner de ses bras, sans que rien ici-bas ne m'arrête, et sans rien que le chant de sa voix, et sans rien que le chant de sa voix, et sans rien que le chant de sa voix. Oh, il est trop tôt pour cela. Me voici. Retire tes sandales de tes pieds, car le lieu où tu te tiens est une terre sainte.
Qui êtes-vous? Je suis celui qui est. Je ne comprends pas. Je suis le Dieu de tes pères, d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Tu es né de ma mère de Rebed. Tu es notre frère. Mais qu'attendez-vous de moi? J'ai vu la misère de mon peuple en Égypte. Et j'ai entendu son cri. Alors je suis descendu pour le délivrer de l'esclavage et le conduire en terre promise, une terre qui ruisselle de lait et de miel. Et c'est auprès de Pharaon que maintenant je t'envoie. Moi? Qui suis-je pour conduire ce peuple? Ils ne me croiront pas, ils ne m'écouteront pas. Je t'indiquerai ce que tu devras dire. Laisse partir mon peuple! Mais j'étais leur ennemi. J'étais le prince d'Égypte, le fils de l'homme qui a massacré leurs enfants. Vous avez choisi le mauvais messager. Comment oserais-je même parler à ces gens? Qui a doté l'homme d'une bouche? Qui rend muet ou sourd, clairvoyant ou aveugle? N'est-ce pas moi? Maintenant, va! Je serai avec toi quand tu iras trouver le roi d'Égypte. Mais Pharaon peut ne pas t'écouter. Moïse. Aussi j'étendrai la main et je frapperai l'Égypte par toutes sortes de prodiges. Prends ce bâton dans la main, Moïse. C'est par lui que tu accompliras les signes. Je serai avec toi, Moïse. Moïse. Bonjour, c'est un plaisir d'être avec vous ce matin et j'aimerais vous partager un tout petit peu de ce que Dieu m'a parlé. On a comme thème appelé par ton nom. Donc j'avais entre 12 et 13 ans. J'habitais avec mes parents, mes frères et ma sœur. Et puis un jour, quelqu'un du village m'a invité pour participer à une école de dimanche dans une terrasse, dans la terrasse d'une maison. C'était une école de dimanche tous. Hein. Et puis là, j'ai reçu un verset qui dit comme ça: dans la maison de mon père, il y a beaucoup d'endroits pour habiter. Je n'imaginais pas que ce verset, c'était Dieu qui essayait déjà de me montrer une porte, un chemin.
c'était Dieu qui m'invitait pour marcher avec lui, pour habiter dans ces endroits qu'il avait préparés pour moi. J'ai trouvé intéressant aussi la suite de ce chapitre, il continue en disant comme ça, « Je vais vous préparer une place, et quand je serai allé vous préparer une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi. » Et puis je trouve que c'est ça que Dieu il a fait. Il m'a appelé en premier, avec ce verset-là, le premier verset que j'ai lu. Et puis il est allé vraiment préparer ce moment. Il m'a préparé pour la suite. Et seulement après 2 ou 3 ans, plus ou moins, il m'a parlé vraiment personnellement dans un culte le dimanche soir. C'était quelques amis qui m'avaient invité pour participer. C'était un culte dans l'armée de salut. Et puis là, Dieu m'a parlé à travers d'un grand changement qu'il a fait dans la vie d'un homme. Et il m'a montré très clairement que c'était possible de faire la même chose dans ma vie. Que rien n'était perdu et tout était possible. Et puis ça m'a beaucoup parlé. Et c'était ce jour-là que je commençais mon chemin avec Dieu. Mais encore pour confirmer cet appel, l'Église a commencé à lire un livre pendant 40 jours. Et puis ce livre, il m'a parlé sur un sujet qui c'était quelque chose que j'avais toujours envie d'écouter, de savoir. Et puis j'avais pas de réponse, j'avais pas j'avais pas une sortie vraiment. Et puis dans ce livre, il parlait sur ça, sur une chose qui pour moi c'était un tout petit peu délicat, mais Dieu m'a dit même si mes parents ne m'avaient pas planifié, même si je n'avais pas grandi avec mon père biologique, ou même si mon père aussi, il ne m'avait pas reconnu comme sa fille, je n'étais pas née par hasard. Dieu m'avait planifié. Alléluia. Oui, malgré tout ce que j'ai passé dans ma vie, tout ce que j'ai vécu jusqu'à ce moment-là, mais malgré tous les doutes, c'était pas par hasard que j'étais là. C'était pas par hasard que j'étais née. Et puis ce livre, il commençait en disant comme ça. Ce livre vous est dédié. Avant votre naissance, Dieu a planifié ce moment, même de votre vie. Ce n'est pas par hasard que vous tenez ce livre. Dieu aspire à ce que vous découvriez la vie qu'il a créée pour vous, ici sur terre et pour toujours dans l'éternité. Et puis, il finit avec un verset. C'est en Christ que nous découvrons que nous sommes et le but de notre vie. Bien avant d'entendre parler de Dieu, il avait déjà ses yeux sur nous. Il avait déjà prévu pour nous une vie glorieuse, une partie du projet qu'il travaille pour tout le monde et pour tout. Ça, c'est un verset de Ephésiens 1, 11. Et puis c'est clair que même entre ces appels de Dieu, je donnais plein des excuses. Je ne veux pas dire que c'est quelque chose de bon ou de joli, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui nous arrive beaucoup. Mais avant d'écouter mes excuses, on va voir les excuses de Moïse.
on a vu dans la vidéo avant que Dieu appelait Moïse par son nom. Il appelait Moïse par son nom pour aller vers le roi d'Égypte pour libérer le peuple de tout ce qu'ils vivaient là-bas. Et puis la Bible dit comme ça. Alors maintenant, je t'envoie vers le roi d'Égypte. Va et fais sortir de son pays les Israélites, mon peuple. Moïse répondit à Dieu. Moi, est-ce que je suis capable d'aller trouver le roi d'Égypte pour faire sortir les Israélites de son pays? Et puis là, dans cette excuse, on voit la première peur de Moïse. Il ne pensait pas être capable de faire ce que Dieu lui avait demandé. Et c'est souvent comme ça qu'on pense aussi. Dans mon cas, je demandais toujours à Dieu aussi, mais pourquoi moi? Pourquoi non, telle ou telle personne? Je ne me trouve pas capable de faire ça ou ça. Combien de fois on a déjà donné des excuses comme ça? Mais là, Dieu continue. Dieu lui dit, je serai avec toi. C'est moi qui t'envoie. Voici la preuve. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple d'Israël, vous me servirez sur cette montagne. Moïse dit à Dieu, bon, je vais donc aller trouver les Israélites. Je leur dirai, le Dieu de vos ancêtres m'envoie vers vous. Mais ils vont me demander, ton nom, qu'est-ce que je dois répondre? Et puis là, on voit que Moïse, il continue à avoir peur. Même après Dieu lui avait dit qu'il serait toujours avec Moïse dans ce chemin. Ici, Moïse il a peur de ne pas savoir qu'est-ce qu'il devait dire. Et c'est aussi comme ça avec nous. Avec moi à l'époque, quand j'étais plus jeune, j'avais peur que les jeunes me demandaient comme ça, mais pourquoi tu as choisi de donner ta vie à Dieu? Pourquoi tu as choisi de donner cette part avec Dieu? Et puis, je savais pas, j'avais peur que les gens me demandaient une chose comme ça parce que je savais pas quoi répondre. Mais aujourd'hui, Dieu me demande de parler à quelqu'un à l'église et puis on fait la même chose. Peut-être il dit, ah, mais il faut que tu parles avec telle ou telle personne. Et puis on dit, non, mais je connais pas cette personne, je sais pas quoi dire, qu'est-ce que je dois dire? Et puis on commence à dire des excuses comme ça. C'est vraiment ça. Mais après, Dieu a dit à Moïse, je suis qui je suis. Voici ce que tu diras aux Israélites. Je suis m'envoyé vers vous. Moïse répondit au Seigneur, mais voilà, les Israélites ne me croiront pas. Ils ne m'obéiront pas, mais ils diront, non, le Seigneur ne s'est pas montré à toi. Ici, Moïse il a peur que les personnes ne le croient pas. Moi, j'avais peur de dire que je suis devenue chrétienne parce que je pensais que les gens ils ne me croyaient pas. D'abord, à cause de mon passé, ou peut-être parce que je n'avais pas abandonné toutes mes habitudes anciennes. Donc j'avais peur de dire, ah mais je suis devenue chrétienne et puis qu'est-ce que les gens ils vont parler. Mais aujourd'hui, on peut avoir peur aussi de raconter un témoignage,
soit à l'église, soit à la maison, parce que on trouve que les gens ils vont douter si ça c'est vraiment quelque chose qui s'est passé ou si c'est une coïncidence ou quelque chose comme ça. Donc nous aussi, on a peur parfois de pas savoir qu'est-ce que les gens vont penser, s'ils vont nous croire ou pas. Mais ensuite, dans l'histoire de Moïse, le Seigneur demande encore, qu'est-ce que tu tiens dans la main? Moïse répond, un bâton. Le Seigneur lui dit, jette-le par terre. Moïse le jette par terre. Le bâton devient un serpent. Moïse recule très vite devant lui. Le Seigneur lui donne cet ordre. Avance ta main, il prend le serpent par la queue. Moïse avance la main, il prend le serpent. Le serpent redevient un bâton dans sa main. Et là, Moïse dit au Seigneur, ah Seigneur, excuse-moi, je ne sais pas parler. Déjà quand j'étais petit, je ne parlais pas bien. Et cela n'a pas changé depuis que tu me parles. Ma bouche n'arrive pas à dire ce que je veux. Donc ici, on voit que Moïse il a peur de ces mauvaises expériences qu'il avait vécues dans son enfance. Et puis il sait que ces choses continuent à l'affecter aujourd'hui. Peut-être quelqu'un s'était moqué de lui ou quelqu'un l'avait dit ah mais tu sais pas parler. Et puis ça s'est resté jusqu'à sa vie adulte. Avec moi, quand j'étais petite, une grande amie a brisé ma confiance. Et même après quelques ans, j'avais de la peine de faire confiance aux gens. J'avais de la peine de faire confiance à une nouvelle amie parce que je me souvenais toujours de ce qui s'est passé avec cette amie-là. Et puis aujourd'hui aussi, on peut avoir des mauvaises expériences de notre passé, de notre enfance, qui nous empêchent d'avancer, qui nous empêchent de faire une chose que Dieu nous demande, une chose qu'on doit vraiment faire. Puis on regarde toujours en arrière et puis on n'arrive pas à continuer parce que ces choses-là nous empêchent, ne nous permettent pas d'avancer. Et puis, ça, c'est quelque chose qu'on doit vraiment mettre en point et il dit non, ça, c'est resté dans mon passé. Et puis aujourd'hui, je veux faire ça, ça et ça. Mais pour continuer, le Seigneur répond à Moïse. Qui a fait une bouche à l'homme? Qui lui ferme la bouche ou les oreilles? Qui lui ouvre les yeux? Qui le rend aveugle? Est-ce que ce n'est pas moi, le Seigneur? Maintenant, pars. Je serai avec toi quand tu parleras et je t'apprendrai tout ce que tu devras dire. Mais Moïse a dit, ah Seigneur, excusez-moi, envoie quelqu'un d'autre. Alors le Seigneur s'est mis en colère contre Moïse. Il a dit, et ton frère Aaron, le Lévite, il parle bien lui, je le sais. Le voici, il vient déjà à ta rencontre. Quand il te verra, son cœur sera plein de joie. Parle-lui, dis-lui ce qu'il devra dire. Oui, moi je serai avec vous quand vous parlerez et je vous montrerai ce que vous aurez à faire. Et maintenant, Moïse s'excuse encore une fois et demande à Dieu d'envoyer une autre personne. Et puis là, comme on a lu, Dieu se fâche contre Moïse.
Il s'attendait qu'après toutes ces promesses, toutes ces preuves qu'il a données, qu'il Moïse allait lui faire confiance et lui dire, oui Seigneur, je vais. Mais ça n'a pas été le cas. Ça nous arrive aussi que Dieu nous demande d'aller en son nom parler à quelqu'un, donner un témoignage, demander pardon à quelqu'un aussi, ou pardonner quelqu'un. Il peut aussi nous demander de servir dans un autre pays, ou de servir d'une façon plus intégrale, ou d'être un exemple chrétien pour notre famille, et encore plein de choses. On sait que parfois, ce sont des choses un tout petit peu plus compliquées. Mais la chose que je trouve super, c'est qu'il ne nous demande pas seulement de faire cette chose. Des fois, il nous donne même des preuves et en plus, il nous dit toujours qu'il sera avec nous, qu'il ira avec nous, qu'il va nous rendre capables. Et ça, je trouve que ça, c'est la chose qui nous rend forts, qui nous rend mieux. Et la chose que Dieu il attend de nous, c'est seulement qu'on puisse le faire confiance et lui dire, oui Seigneur, j'irai, je ferai. On a eu le 7 mars une rencontre à l'école de Festier, qui s'appelle le Assessment Day. C'était une rencontre pour évaluer quelques tâches et après nous donner un feedback de la journée et aussi si on serait accepté pour l'école de formation. Et puis pendant ce moment de feedback de la journée, j'ai une expérience très positive. La personne qui m'évaluait m'a dit elle m'a dit comme ça, de parler, même si je ressens que ce n'est pas important ou je ressens si c'est pas, je sais pas parler, mais que je devais vraiment dire ce que je pense, ce que je ressens. Elle m'avait dit aussi de ne pas me comparer aux autres, parce que ça nous arrive aussi beaucoup. On fait beaucoup ça. Non, moi non, je pense que je ne sais pas parler, mais telle ou telle personne ne sait parler. Et puis elle m'avait dit ça aussi. Il ne faut pas se comparer aux autres. Chacun sa manière de regarder les choses, de penser. Et puis à la fin, elle m'a dit aussi comme ça, vous êtes capable. Dieu veut vous utiliser tel que vous êtes pour faire ce qu'il vous avait appelé. Et puis, je suis retournée à la maison plein de force. Comme ça, je pensais vraiment, à partir de ce moment-là, je pensais, mais je suis capable de faire, Dieu est avec moi, peu importe si je ne sais pas parler bien français, mais je dois faire ce qu'il m'appelle pour faire. Et puis c'est pour ça que je suis ici aussi, c'est pas une chose très facile pour moi de parler comme ça, et puis en plus en français. Mais je suis ici par obéissance, Dieu m'appelait, et puis il m'avait dit aussi ça, qu'il serait toujours avec moi, qu'il me donnait des outils pour faire sa volonté, qu'il serait vraiment ce que j'ai besoin pour faire ce qu'il m'appelle à faire. Et donc, pour conclure ce message, j'aimerais vous encourager à faire attention pendant cette semaine à des choses que Dieu vous demande de faire. Soit pour quelqu'un de la famille, soit au travail, soit aider quelqu'un à la rue, soit pardonner, soit demander pardon. Arrêtez de donner des excuses à Dieu. Ne laissez pas les choses du passé vous empêcher d'avancer.
dans le royaume de Dieu. Dis-lui, oui Seigneur, je le ferai. Oui Seigneur, j'irai. Que Dieu vous bénisse. Si le monde te reprend, et ton or et ton argent, si la pauvreté vient assombrir ton cœur, souviens-toi que Dieu là-haut prend soin des petits oiseaux. Abandonne tes fardeaux à ton sauveur. Laisse-les, laisse-les. Laisse tes fardeaux aux pieds de ton sauveur. Si tu crois sans défaillir, il saura te secourir. Abandonne tes fardeaux à ton sauveur. Si ton pauvre corps brisé a perdu force et santé, si tu pleures et tu frémis sous la douleur, Jésus sait, il veut bénir. Jésus sauve, il veut guérir. Abandonne tes fardeaux à ton sauveur. Oui, laisse-les, laisse-les. Laisse tes fardeaux aux pieds de ton sauveur. Si tu crois sans défaillir, il saura te secourir. Abandonne tes fardeaux à ton sauveur. Ton courage a-t-il faibli et ta foi sombrée peut-être sous la peur? Souviens-toi que Dieu ton Père aime exaucer les prières. Abandonne tes fardeaux, ton Sauveur. Laisse-les, laisse-les. Laisse tes fardeaux aux pieds de ton Sauveur. Si tu crois sans défaillir, il saura te secourir. Abandonne tes fardeaux à ton Sauveur. Laisse-les, laisse-les. Laisse tes fardeaux aux pieds de ton Sauveur. Sans défaillir, il saura te secourir. Abandonne tes fardeaux à ton Sauveur. Abandonne tes fardeaux à ton Sauveur.